Coucou tout le monde et bienvenue, moi c'est Nathalie, l'Hélène de demain, je suis teinturière indépendante et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Nous en sommes à l'épisode numéro 12. Donc aujourd'hui au sommaire, je vais vous dévoiler le coloris mystère du mois d'août qui était Blue Lemon, le nouveau coloris mystère du coup du mois de septembre. Vous allez aussi retrouver 4 nouveaux coloris. Je reviendrai également sur 2 kits mystères qui étaient disponibles au mois de cet été. Donc je vais vous les montrer en réel. Et puis voilà. Donc on commence tout de suite. Donc pour commencer, le coloris mystère du mois d'août, c'était Blue Lemon. Je vous mets la petite photo ici. Donc Blue Lemon, vous l'avez bien aimé, donc c'est celui-ci. Donc un joli vert avec du bleu, avec des speckles bleu marine. Donc voilà pour le coloris Blue Lemon qui était le coloris mystère du mois d'août. Donc j'ai décidé, ce coloris, il est maintenant disponible dans la boutique. Je le trouvais très joli, très peps, très frais. Donc il vous a énormément plu. Donc j'ai décidé de le mettre dans les permanents de la boutique. Donc on va venir en détail dessus. Donc là nous sommes sur la base Twits de ply. Donc la base Twits de ply est composée de 80% de mérino superwash et de 20% nylon. Et elle fait 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un brin, donc c'est 2 brins qui sont retordus ensemble. C'est le même aspect que la base de Stellina. Donc voilà pour le coloris Blue Lemon. Voilà le deuxième. Hop, donc il est disponible maintenant en boutique. Voilà. Donc ensuite, tant qu'on est dans les coloris mystères, je vais vous dévoiler le mood board de coloris mystère du mois de septembre. Donc celui-ci que j'ai appelé c'est la rentrée, oui bien sûr, hein. Cette circonstance. Donc comme tous les mois, il est disponible sur différentes bases et également en kit chaussette. Le kit chaussette est composé d'un écheveau de 100 grammes et de 2 mini de 20 grammes. Donc voilà pour les coloris mystères. Ah non, tant qu'on est encore dans le mystère, il y a également disponible un kit mystère que j'ai appelé automnal. Je vous mets la petite photo ici. Hein, donc cette saison, hein, parce que là ça y est, hein, j'ai l'impression que l'été est parti. Il commence à faire gris, il fait pas très beau, il fait froid. Donc voilà. Donc le petit kit qui est composé de 3 écheveaux 200 grammes sur la base de votre choix. Et je tiens à préciser que les 3 écheveaux seront identiques. Donc vous pourrez tricoter une grande pièce avec. Donc voilà pour le mystère. Ensuite, je vais vous présenter les 4 nouveaux coloris qui sont disponibles pour ce mois de septembre. Donc le premier s'appelle fraîcheur matinale. Je vous mets la petite image ici. Donc fraîcheur matinale, c'est celui-ci. Donc vous avez du bleu, du vert, du gris, plusieurs tonalités de bleu, de gris. Vous avez des speckles, vert, un peu marron. Vous avez un beau bleu vert, un peu canard ici. Donc voilà, qui est beaucoup plus doux que Blue Lemon. Hein. Je vais vous le mettre à côté, c'est pas du tout pareil. Voilà. On est vraiment dans quelque chose de très plus doux qui est pour la saison.
Donc voilà pour le coloris fraîcheur matinale. Donc ici il est en tweets de ply. Je vais me rapprocher un peu plus pour que vous voyez bien les détails. Donc vous voyez, il y a plusieurs tonalités de bleu, de vert, de gris. Voilà, il y a du gris, il y a du marron, des speckles, du bleu un peu turquoise, du vert un peu feuille, du vert un peu kaki, du bleu jean, du bleu marine. Donc voilà pour le coloris fraîcheur matinale qui vous a énormément plu sur Instagram d'ailleurs. Donc voilà pour le premier coloris du mois de septembre qui s'appelle fraîcheur matinale. Voici pour le nouveau coloris. Alors ensuite nous avons le coloris crépuscule. Je vous mets l'image ici. Donc le coloris crépuscule, donc là on est vraiment dans les couleurs de l'automne. Donc c'est celui-ci. Donc vous avez du marron, de l'ocre, un peu paprika, il y a du jaune, il y a du noir. Enfin toutes les couleurs qu'on peut... Oui, on pourrait aussi penser un peu à des feuilles mortes, les différentes étapes des feuilles. Donc, hop, voici pour le coloris crépuscule. Donc, vous avez des speckles rouges, il y a du noir, il y a du orange, du marron, du jaune. Vraiment joli, hein. Voilà pour le coloris crépuscule. Là, on est sur la base figurine sock. Donc, la base figurine sock est composée de 75% Merino Superwash et de 25% nylon. Et elle fait également 425 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà pour le coloris crépuscule. Hop, je vous montre le dernier tant que j'y suis. Hop. Voilà. Donc, hop, le coloris crépuscule qui est donc disponible en boutique sur la base de votre choix. Voilà. Alors ensuite, un petit peu plus de couleurs. Donc le coloris feuillage. Je vous mets l'image ici. Donc le coloris feuillage, le voici. Donc là, on est sur du rose, du violet, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du marron. Il y a énormément de couleurs. Je crois qu'il y a 13 couleurs différentes. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Donc, le coloris feuillage. Donc, plusieurs tons de violet, plusieurs tons de rose, de vert. On a du jaune, on a du bleu. Vous voyez, violet, des speckles. Voilà. Du bout vert. Voilà, je pense. Et puis vous avez les bonnes couleurs en plus. Donc là, il est vraiment, il est vraiment beau. Donc le coloris feuillage. Donc là, nous sommes toujours sur la base figurine sock.
je vous le montre d'un peu plus près. Voilà pour le coloris feuillage. Il y a du bleu aussi. Et vraiment, vraiment joli. Du vert. Donc voilà pour le coloris donc feuillage. J'en ai 3 sous la main, donc je vous montre les 3 parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas twistés de la même manière et on n'a pas toujours, on n'a pas le même rendu à l'identique d'un écheveau à un autre. Donc voilà pour le coloris feuillage. Hop. Voilà. Donc voilà pour le 3e coloris du mois de septembre. Et le petit dernier pour le mois de septembre que j'ai appelé Black Color. Je vous mets l'image ici. Donc Black Color est sous la base Stellina. Donc voici pour le coloris Black Color. Donc là on est sur un dégradé qui part du noir au gris, en allant jusqu'au gris le plus clair, avec des speckles de couleurs, donc du vert, du rouge, du jaune. Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc voilà pour le coloris Black Color. Donc là qui est présenté sur la base Stellina. La base Stellina est composée de 75% Merino Superwash, de 20% nylon et de 5% Stellina doré. Et elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, qu'on se rende bien compte. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un dégradé de gris qui part du noir au gris foncé pour revenir à un gris très clair. Donc, voilà pour le coloris Black Color. J'aime beaucoup. L'image me plaisait énormément. J'ai trouvé ça très beau. Donc, je me suis dit que j'allais vous proposer un coloris par rapport à cette image. Donc, voilà. Pour le coloris Black Color. Donc, le petit dernier. Voilà. Hop. Donc, voici pour le coloris Black Color. Donc, qui est disponible, bien sûr, sur toutes les bases. D'ailleurs, en parlant de ça, je tenais aussi à vous préciser, parce qu'on me le demande souvent, dans les fiches produits, il n'y a pas toutes les bases en précommande. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai déjà expliqué, il suffit pour ça d'aller dans la catégorie base et coloris. Et là, vous avez toutes les bases en précommande. Donc, il suffit de vous choisissez votre base, vous indiquez la quantité et dans le petit encadré, vous marquez juste le coloris que vous voulez. C'est pas plus difficile que ça. En fait, j'ai pas eu encore le temps de reprendre toutes mes anciennes fiches produits, de rajouter. C'est quelque chose qui est très long. Il faut les prendre une par une. Donc, je vais le faire petit à petit, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Passez par la catégorie base et coloris et là, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, je voulais également vous parler de... Ah oui. Alors, le coloris, j'avais fait 2 kits mystères cet été. Il y en avait un qui s'appelait Nuit Magique et l'autre Floral.
Donc là, je les ai sous la main, donc je vais vous les montrer en vidéo parce que je pense pas vous les avoir déjà montrés, uniquement en photo, je pense. Donc, on va commencer par le coloris floral. Donc, le coloris floral, c'était celui-ci. Donc là, nous avons du rose fluo, du orange, du jaune. Donc, hop, voilà. D'ailleurs, j'ai une cliente qui a tricoté le t-shirt Malabar avec ce coloris. Tiens, je vais vous mettre une petite photo ici si j'y pense. Autrement, toutes les photos que vous m'envoyez avec les laines que vous avez tricotées et tout, vous pouvez les retrouver dans la galerie. Quand vous accédez au site, les 3 petits traits en haut à droite, vous cliquez dessus, vous allez voir galerie, vous cliquez dessus et il y a photo et vous allez voir plusieurs photos de vos magnifiques projets que vous avez pu tricoter avec les différents coloris. Donc ça donne un petit peu une idée du rendu. Mais j'aime beaucoup ce coloris. J'avais dit que je ferais quelque chose avec, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais le top Malabar que Nathalie, oui Nathalie, a tricoté est magnifique. Dans ces couleurs-là, j'adore. Donc voilà pour le coloris floral. Donc là, nous sommes sur la base Fingering Sock. Oui, c'est ça. J'ai pas mes lunettes, hein, je vois pas bien. Donc voilà pour le coloris floral. Ensuite, nous avions le coloris Nuit Magique. Alors, Nuit Magique, alors ça, c'est un coloris qui vous a énormément plu. Donc là, je vais vous le présenter un en figurine et j'ai l'autre en stellina. Donc, Nuit Magique, c'était celui-ci. Donc, qui est sur un dégradé de violet et qui arrive jusqu'à un rose. Donc, qui est très, très lumineux. Donc, voici pour le coloris Nuit Magique. Voilà. Donc là, il est sur la base Fingering Sock qui est disponible sur toutes les bases. Je l'ai teint la semaine dernière en DK Single. Il était magnifique. Et la DK Single prend vraiment bien le pigment. Il était très bien flashy. C'était super joli. Donc voilà pour Nuit Magique en fingering. Et je l'ai également sous la main en stellina. Donc avec les paillettes, donc la stellina dorée. Moi j'aime beaucoup la stellina, j'aime bien, ça donne une petite touche de lumière. Donc voici pour Nuit Magique en stellina. Donc voilà. Donc c'est tout pour les nouveautés de la boutique de ce mois-ci. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que je tricote, ce que j'ai sur mes aiguilles, quelque chose que j'ai terminé, que je vous avais montré il y a très longtemps. Car c'est vrai, je ne pense pas forcément à vous montrer un peu ce que je tricote. J'ai pas énormément de temps de tricot. C'est vrai que, bon, un petit peu le soir, je peux... C'est vrai qu'un pull, moi, ça va me... Je vais mettre une éternité à tricoter le pull parce que... Je vais tricoter 1 heure ou 2 le soir, ça ne va pas aller plus loin, donc en 1 heure ou 2, on ne fait pas grand-chose. Mais bon, j'ai quand même fini ce modèle-ci qui était le Showman de Lucienne Tricotte. Donc je vous l'avais montré commencer. Donc, hop là, je vais me décaler pour que vous puissiez bien le voir. Ouais, t'es grande toi, tu peux pas te baisser un peu? Hop, non. C'est pas là. Bon, c'est pas grave. Je vais me circuler. Donc, le Showman, pardon, je vous disais, c'est un pull en fingering que j'ai tricoté avec le coloris chasse aux œufs pour là. Et les rayures, j'ai pris le coloris rouille. Donc, chasse aux œufs, je l'ai en... ah non, c'est le coloris rouille qui est en stellina. Ouais, le coloris rouille que j'ai pris en stellina.
et l'autre chasse aux œufs. Donc voilà pour le Showman. Donc c'est un modèle que j'ai bien aimé tricoter, qui se tricote assez vite finalement, parce qu'on est bien lancé avec ce système de rayures. On veut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. La construction est assez sympa. Vous avez des petites pattes de boutonnage en haut. Donc voilà, ici comme ça. Hein. Donc moi j'ai rajouté les petits boutons préconisés par la designeuse. Donc c'est des petits boutons dorés avec des encres de marine. Donc voilà, donc ça fait un peu un style, ouais, un style marinière. J'aime beaucoup aussi son décolleté. Moi j'aime pas les pulls qui vous tiennent autour du cou. Là, j'ai l'impression d'étouffer moi avec ça. Donc voilà pour le pull Showman. Voilà, donc ça c'était un projet terminé, un ouvrage terminé. Donc hop, je vais revenir à ma place. Ensuite, je vous avais montré également sur Instagram, je pense pas ici, que j'étais en train de commencer le t-shirt Pléon de, je sais plus, je vous le mettrai en dessous parce que je me rappelle plus. Donc que je tricote avec le coloris Flore. Je vous mets la petite image ici. C'était un coloris que j'avais créé il y a plusieurs mois maintenant, que j'avais supprimé, et à votre demande je l'ai remis à disposition. Donc le coloris Flore, donc sur, bon j'ai pas terminé mais j'ai bien avancé. Donc le Pléon, voilà, donc j'aime beaucoup. Donc là c'était un coloris qui justement qui forme des rayures. Tout dépend de la façon dont on dispose les écheveaux quand on teint. Et c'est vrai que maintenant je ne teins plus de la même manière. Donc sur les nouveaux coloris, enfin bon, maintenant tous ceux qui sont disponibles en boutique, je pense, oui, il n'y a plus cet effet rayure. C'est joli, mais je ne voulais pas que tous les coloris fassent des effets rayures. Donc même ce coloris là, je pense que je vais le disposer autrement pour qu'il n'y ait plus cet effet rayure, hein, mais plus un effet un peu comme là, comme le haut là, voilà. Moi j'aimais beaucoup le rendu là. Voilà, et puis après, bah, ça forme des rayures qui sont très régulières par contre. Hein. Mais vous le voyez drôlement. C'est marrant, à la caméra, on ne voit pas le rendu de la même manière que en vrai, quoi. Donc, hop, revenons pour le modèle, donc Pléon. Alors, bon, donc j'ai fait, on commence en aller-retour jusqu'on arrive jusque là. Ensuite, bah, moi j'ai opté, puisque j'ai deux écheveaux, j'ai opté pour faire comment finir le col, et j'ai fait les petites manches aussi pour que maintenant bah, je finis ma laine, il me reste ça. Donc hop, je déroule et puis voilà. Donc là nous avons une petite dentelle au milieu, je sais pas si vous voyez, qui forme un peu des carrés, avec une petite dentelle séparée de points mousse. C'est très joli. Et c'est un modèle vraiment qui se tricote bien et qui est, ouais, qui est sympa. Et on s'ennuie pas, puisque bon, à chaque rang, là, on doit faire cette petite partie là de dentelle. Donc, finalement, ça passe assez vite. Donc, voilà pour le t-shirt Pléon. Donc voilà pour ça, j'ai plein de choses sur mes aiguilles, j'ai plein d'encours. C'est vrai que avant j'étais multi-encours, j'en ai partout, enfin partout, non, j'en ai pas partout, mais je dois bien avoir 5-6 projets en cours. Il y en a que je reprends de temps en temps, donc en fonction aussi des saisons, parce que bon, en plein été, moi je me vois pas tricoter du mohair, des trucs comme ça. Donc j'ai commencé également l'année dernière, la fin de l'hiver, j'avais commencé un pull, enfin il y a un tout petit bout de rien, en mohair justement, donc ça je le reprendrai quand il refera un peu plus frais. Donc voilà,
Sinon, dernière petite chose que j'ai commencé, j'ai eu une envie de... Là, on n'est pas sur du tricot, mais sur du crochet. Donc, je crochète de temps en temps. J'aime bien surtout des amigurumi ou souvent des accessoires. Tiens, en parlant d'accessoires... Ah bah oui, mais je vais aller... Tiens, attendez, je vais aller vous le chercher. Donc, me revoilà. Donc, je vous disais, au niveau du crochet, je fais beaucoup d'amigurumi, j'aime bien. Et aussi des accessoires. Et il y a une paire d'années, j'avais designé un sac au crochet. C'est pas sur Ravelry, hein, c'était à l'époque où je faisais des sacs à projet. Et donc, je m'étais amusée à faire ce sac. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, le voilà. Donc, c'est un sac qui est composé avec des granits. Voilà, avec un fond en bride, demi-bride. Donc, voilà pour le sac que j'avais designé. Je vous dis avec des granits. Donc, si ça vous intéresse, j'ai écrit le patron. Je ne l'ai jamais commercialisé. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer gratuitement, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Vous me donnez votre adresse mail et je vous envoie ça. Donc, il y a du bazar dedans. Donc, c'est un sac que moi, j'avais doublé avec un tissu dedans. J'avais mis des petites pressions sur le côté. Hop, pour le fermer. J'avais mis des anses qu'on trouve assez facilement dans le commerce. Des anses, enfin c'est pas du cuir, en simili-cuir que j'avais cousu, vous voyez, comme ceci. On suit les trous et puis on coud ça avec, avec du fil. Donc voici pour le sac. Et il est grand, hein, donc je m'en sers comme sac à projet, moi l'été. Donc c'est vrai que j'aurais dû le montrer un peu plus tôt, là un peu tard maintenant si vous voulez le faire, mais enfin bon, ce sera toujours fait pour l'année prochaine. Donc voilà, donc je vous parlais de crochet. Donc oui, je faisais beaucoup d'accessoires, d'amigurumi, et je vois souvent passer des pulls au crochet. Donc je me dis, oh là là, déjà le temps que je mets pour tricoter un pull, alors au crochet, ça doit être long. Et j'ai trouvé un modèle qui me plaisait, assez facile. Donc, je dis, oh, il faut que j'essaye. Et j'ai toujours crocheté, bon, les amigurumi, les accessoires, on crochette ça avec du coton. Et j'ai jamais crocheté avec de la laine, en fait, avec une figurine. Donc, je me suis lancée, j'ai essayé. Bon, j'ai fait qu'un tout petit bout, hein, parce que j'ai commencé ça hier. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça donne... Attendez, il y a l'endroit à l'envers. Donc ça donne ceci. Donc je suis en train de faire avec le coloris Forêt Enchantée sur la Stellina. Ah oui, la Stellina, moi j'adore la Stellina. Donc voilà, donc c'était un bleu, un bleu pétrole, hein, un peu foncé avec des speckles marron, rouille. Donc voilà. Donc, c'est un pull au crochet finalement qui est très, très facile. On dirait un châle d'ailleurs, hein. Si on le retourne de l'autre côté, on dirait c'est le même montage, hein, qu'un châle. On démarre de là. Bon, je peux vous en parler, c'est un modèle gratuit, hein. Donc, si ça vous intéresse, bah tiens, je vais vous mettre le modèle ici. Et puis, j'essayerai de mettre, si j'y arrive, le lien du patron en barre d'infos. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il prend cette forme-là, pof, en triangle, comme ça, tac, tac, on passe, on monte, on descend, jusqu'à un certain nombre, en fait, pour avoir la largeur de notre pull final. Ensuite, on doit reprendre ces côtés-là en droit, hop, pour former, en fait, deux grands rectangles. On en fait deux. Après qu'ils sont assemblés, et après on coud et on doit crocheter après ensuite les manches. Donc j'ai trouvé sympa. Je trouve que le rendu est assez joli. Enfin, vous voyez un peu plus, vraiment bleu foncé, bleu. C'est pas le même bleu, c'est incroyable ça. Ça fait un peu plus bleu vert. C'est pas si bleu que ça. Donc voilà pour mon défi crochet. Donc il va être vraiment sur le long terme parce que c'est pas une chose que je vais terminer dans un mois. Déjà j'ai pas beaucoup le temps et puis voilà.
Donc voilà, je vous ai un petit peu montré tout mon petit bazar, comme on dit. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction du moment que vous me regardez. Et n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis un petit pouce en haut, en bas, bon, c'est pas nécessaire. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne rentrée et puis portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye!